Bonjour, peuple de Dieu. À tous mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Aujourd'hui, on est dimanche 19 juillet 2026. Et je suis heureux de voir que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. C'est le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin. C'est Christ, la vérité. C'est le seul chemin qui mène au royaume des cieux, où le Père éternel nous donne la vie éternelle. Il nous donne une couronne de vie. Mais si on marche sur ce chemin, amen, il nous a dit, Jean 14, verset 16, excusez-moi, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui qui nous amène sur ce chemin qui mène au royaume des cieux, où le Père éternel nous donne la couronne de vie, afin qu'on vive éternellement en sa présence. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures, et c'est la vérité. Amen. Comme je vous disais, aujourd'hui, on est dimanche 19 juillet 2026. Et c'est un jour mémorial où tous les chrétiens participent à la Sainte Seine, le pain et le vin. Le pain qui représente la parole de Dieu, le pain de vie. Amen. La parole, la chair du corps du Fils de l'homme. Et le vin, qui représente, c'est une image du sang versé sur la croix. C'est la signification de la Sainte Seine. En nous donnant la Sainte Seine, le Père éternel nous a offert le don de grâce non mérité, ce que personne ne méritait sur la terre. Amen. C'est par le sang précieux qui a été versé sur la croix du calvaire par Emmanuel le Christ. Amen. Donc, comme je vous le dis, aujourd'hui, tous les chrétiens participent à la Sainte Seine. Mais, quand on participe à la Sainte Seine, c'est pas en pensant au péché. C'est en mémorisant ce qu'on a lu dans les Écritures, les souffrances du Christ, que lui, il a subi pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin qu'il puisse nous racheter de la loi. La loi est parfaite, mais pour la personne humaine, c'est une pénitence, une sanction que le Père éternel a donnée aux 12 tribus d'Israël. Amen. Puisque personne ne peut accomplir. C'est pour cela qu'il a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sous la loi, nous étions esclaves du péché. Esclaves. Nous sommes la création de Dieu. Et nous étions esclaves. Si le Christ ne nous avait pas rachetés, nous serions tous perdus. Destination, le feu de l'enfer.
mais par son précieux sang, le Christ nous a adoptés comme fils. C'est ce que nous disent les Écritures. Galates 4, verset 4, nous le dit. Amen. Dieu a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Et que nous ressuscions le don d'adoption. Le don d'adoption, c'est qu'on est fils. Et si on est fils, on a la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que Ephésiens 2, verset 6 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses. » Et Dieu vous a ressuscité par la grâce, une grâce non méritée, la grâce que le Père éternel nous donne. Nous étions morts par nos offenses et Dieu nous a, par sa main puissante, il nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Et il nous a assis ensemble dans les cieux célestes. Donc, que s'il nous a ressuscités, c'est parce qu'on était morts spirituellement. Amen. On est vivant, on mange, on boit, on travaille, mais on est mort spirituellement. Et si on est mort spirituellement, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pour cela, ce soir, en ce jour de dimanche, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ. Emmanuel qui se traduit en latin Dieu parmi nous, le Christ, l'élu, celui que le Père éternel a élu. Il l'a oint et il a mis beaucoup de ses pouvoirs sur cet homme de chair et de sang que le Fils de Marie. Amen. Jéchoua veut dire le salut, le sauveur. C'est lui qui nous sauve. Amen. Le Christ a été choisi comme le peuple d'Israël. Il a été choisi avant la fondation du monde. C'est pour cela qu'il nous est dit, Ephésiens 1, verset 4, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Amen. Il nous a choisis. C'est Paul qui parle. C'est lui qui a eu les révélations. Afin qu'on soit des saints. Des saints. Amen. Qu'on ait la vie éternelle avec le Père. Et irrépréhensible. Donc, qu'on est sauvé par le Christ, par l'élu. L'élu n'est pas né encore. Il doit naître dans le futur. Combien de milliers d'années, on ne le sait pas. Mais le peuple d'Israël, l'élu, il n'est pas né non plus. Jacob, ses 12 fils et sa fille. Amen. Ils doivent naître. Moïse, qui était choisi avant la fondation du monde, il doit naître comme le roi David. C'est pour cela qu'il nous dit quand les temps furent accomplis, il fallait que tout s'accomplisse. Dieu a tout préparé avant la fondation du monde. Il a tout préparé, il a fait ses plans, il attend que tout s'accomplisse. Amen. C'est pour cela, je vous l'ai dit beaucoup de fois, dans la Genèse, Genèse 3, il dit au serpent, à Lucifer, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui
blessera le talon. Dieu vient de prophétiser. Amen. Que 4000 ans plus tard, dans le futur, doit naître le Christ. Amen. Il a fallu attendre 4000 ans. Pourquoi 4000 ans? Parce que tout, il faut qu'il s'accomplisse. Le principal, c'est que toutes ces personnes naissent, marient, qu'elles naissent, qu'elles deviennent une jeune fille pour pouvoir enfanter. Et que le peuple, les 12 tribus d'Israël, soient gouvernés par les Latins, par les Romains. Parce que les Romains, c'est eux qui ont inventé la croix. Le peuple d'Israël, quand on péchait, on nous lapidait. On était morts, lapidés à coups de pierre. Il fallait attendre. Christ doit mourir sur la croix, crucifié. Et c'est les Romains qui ont inventé la croix. Amen. Ce qu'on va participer maintenant, c'est à la Sainte Seine. On va participer ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, quand on participe à la Sainte Seine, on doit mémoriser ce qu'on a lu dans les Écritures, l'enseignance qu'on a eue, les souffrances du Christ, ses bontés, son amour, tout ce qu'il a souffert à cause de nous, afin de pouvoir nous donner la vie éternelle. Amen. C'est pas pour dire j'ai péché, je ne prends pas le pain et le vin. Ne faites jamais cela. Car le pain représente la parole de Dieu, la chair du corps du Fils de l'homme. Amen. Et le sang, c'est celui qui a effacé tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes les malédictions qu'il y avait sur notre corps, toutes les transgressions. Il a effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Il a payé toutes nos dettes. Lui, il a souffert 33 ans pour pouvoir nous racheter et faire de la création des fils par adoption. Amen. Galates 5, verset 1 nous le dit. Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Affranchis, ça veut dire acheter. Racheter de la loi. Il nous dit, maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. C'est de ne plus être un serviteur, ni un disciple, un ouvrier. Non. Il n'y a que les fils de Dieu qui vont ressusciter quand le Christ descendra prendre l'Église. Amen. C'est les Écritures qui nous le disent. 1 Éphésiens 4, verset 16 nous le disent. Dieu lui-même nous enverra un signal. Le Seigneur lui-même nous enverra un signal. Au son de la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Que les morts en Christ. Je vous l'ai dit beaucoup de fois. Et nous, les fils de Dieu qui sommes restés, on est vivants. En un clin d'œil, on aura un corps incorruptible. Et on rejoindra ceux qui ont ressuscité. Et nous partirons ensemble vers les cieux célestes avec le Père éternel. Amen. Donc nous, on ne connaîtra pas les tribulations. Puisqu'on est parti avec le Père éternel, et au grand jugement, on sera à la droite du Père, à la droite avec le Christ.
notre avocat. Amen. Ceux qui vont être jugés par l'accusateur Lucifer, c'est ceux qui ont une fausse doctrine, comme c'est écrit, ceux qui n'ont pas su comprendre ce que Dieu voulait pour eux, puisqu'ils nous le disent, que même son ami était aveugle et sourd, et son ami c'était Abraham. Amen. Dans les Écritures, Ésaïe 42, il nous le dit. Les Écritures, il nous faut les méditer. Nuit et jour, afin que le Père éternel nous donne les révélations. Les révélations viennent par le Saint-Esprit. Vous savez, si Paul lui-même a reçu les révélations qui nous disent Éphésiens 1, verset 4, que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc c'est une grande révélation. Il nous a choisis en Christ, l'élu. Ici, il n'y a pas de Jésus. Hein. Jésus, c'est un nom latin. Même les anges, on leur a mis les latins, les romains, aux anges, ils leur ont donné des noms latins. Amen. Afin que l'ange Gabriel, c'est un nom latin. Amen. Le nom de l'ange Gabriel, c'est Dieu est ma force. C'est une phrase hébraïque. L'ange Gabriel. Amen. L'archange Michel. Michel, c'est un nom, un prénom latin. Et l'archange qu'on appelle Michel veut dire la clarté, la lumière. Clarté, lumière, brillance. C'est des phrases hébraïques. Comme Lucifer. Lucifer, c'est un nom latin aussi. En hébreu, cela veut dire le soleil, l'étoile du matin. Amen. Et c'est tout cela que les Romains, les Latins ont fait, ils ont traduit sur les 4 évangiles. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il n'y a aucun nom. Même tous les noms qu'ils ont donnés aux femmes, donnés aux hommes, ce sont des noms latins. On ne leur a pas donné leur nom hébraïque. Amen. Moïse veut dire sauver des eaux. Amen. Jacob veut dire en hébreu je t'aime. Dieu a aimé Jacob. C'est dans les Écritures. Il a haï Ésaü. C'est écrit dans les Écritures. Amen. Donc nous allons participer à la Sainte Seine. Nous allons présenter ces miettes de pain qui représentent la parole de Dieu, le corps, la chair du corps
du Fils de l'homme. Et le sang, qui est une image, la coupe de vin, c'est une image du sang du Christ, celle qui donne la vie éternelle. Amen. C'est par le Christ que nous avons eu la vie éternelle. Amen. Padre Celestial, Dios mío, te doy gracias, bendigo tu nombre. Te pido en el nombre de nuestro Señor Emmanuel de Cristo, que bendigas estas migajas de pan que representan tu palabra y esta sangre que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Emmanuel de Cristo. Y la gloria, la honra y el poder sea para ti, para los siglos de los siglos, papá. Amén. Alors nous allons participer au pain, le pain de vie. Le pain de vie, c'est le Christ, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Luc 22, verset 14 nous dit que le Christ prit du pain, il le bénit, il le rompit et il leur donna. Il leur dit, prenez. Amen. Mangez. On voit qu'il y a 4 actions de grâce, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, quand il offre le pain de vie, un don non mérité que la personne ne mérite pas. Amen. Merci, Père éternel, parce que par le sang de notre Sauveur Emmanuel le Christ, par ses blessures, il a pris nos maladies, nos douleurs, il a pris nos nécessités, afin que sur la terre on n'ait besoin de rien, que les bénédictions du Père éternel viennent sur nous. Il a pris nos tristesses et nos peines en nous baptisant du Saint-Esprit. Et il a pris nos querelles afin qu'on n'ait pas de dispute avec personne. Et pour cela, je dis 1000 fois merci. Emmanuel, mon Sauveur. Amen. Luc 22, verset 14 nous dit qu'ensuite, il prit la coupe, il prit la coupe, il la bénit et il la leur donna. 3 actions de grâce. Et il leur dit, ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Que chacun se prouve soi-même. Merci, Emmanuel le Christ. Merci pour ton sang précieux versé sur la croix du calvaire. Elle nous donne la vie éternelle. Tu nous as rachetés de la mort, car nous étions morts spirituellement. Et par ton sang précieux, tu as effacé tous nos péchés, passés, présents et futurs. Pour
toute l'éternité. Et je dis 1000 fois merci. 1000 fois merci, mon Seigneur, Emmanuel, notre Sauveur. Amen. On se sent mieux. Et je dis, je suis libre de tout péché. J'ai la sanctification du Christ. Quand on prend le vin et le pain, on le prend, on sait que c'est symbolique. Mais quand on le mange et c'est dedans, Dieu l'a béni. Et on vient de prendre la parole que c'est le corps du Fils de l'homme et son sang précieux qui nous donne la vie éternelle. Amen. On sait que quand on présente, c'est symbolique. Amen. Mais quand le Christ a donné à ses apôtres, le soir de la Pâque, il a donné le pain et le vin, c'était aussi symbolique. Il était en train de leur dire ce qu'il devait faire après sa résurrection. C'était symbolique, puisque son sang n'avait pas été encore versé sur la croix. Tout a été réel quand le Père éternel l'a ressuscité. Amen. Quand le Christ est mort sur la croix, on dit que le ciel a tremblé. Le Christ vient de vaincre Satan. Le ciel a tremblé et tous les anges impurs, le serpent ancien, le diable, ont été projetés sur la terre. Et à ce moment, le voile du temple s'est fendu du haut jusqu'en bas. Et le rocher s'est fendu. Amen. Le Père éternel est descendu sur la terre. Maintenant, tout le monde peut se présenter devant lui. Anciennement, il y avait un seul homme qui pouvait se présenter devant le Père éternel, et une fois par an. Amen. Et on sait que le Père éternel, pendant 1500 années, il n'a jamais donné des bénédictions, je me trompe. Le peuple élu a reçu, mais aucune guérison. Puisqu'il n'y a que le sang du Christ qui guérit. Amen. Il y a deux personnes que le Père éternel a choisies sur le peuple d'Israël, c'est Élie et Élisée. Eux, ils ont fait des miracles. Amen. Ils ont ressuscité les personnes. Ils ont fait la multiplication. De la farine et de l'huile. Amen. Ce qu'on a reçu aujourd'hui, sur la Sainte Seine, toutes ces révélations, je dis merci Père éternel. Je suis toujours reconnaissant de tout ce que le Père éternel nous donne. Chaque jour, il nous donne des révélations afin que nous puissions les prêcher au monde entier. Et que le monde entier prenne connaissance, qu'il sorte de l'ignorance
quand on est dans l'ignorance de la parole de Dieu, on vit dans les ténèbres. Et plus on prêche les nouvelles révélations, les ténèbres diminuent. Amen. Les nouvelles révélations font que les personnes humaines sortent et s'apposent sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Je le dis beaucoup de fois. Amen. C'est pour cela que aujourd'hui, dimanche, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que toutes ces révélations puissent nous ouvrir les yeux et les bouchons des oreilles qui tombent, qu'on sorte de l'ignorance, qu'on marche sur ce chemin merveilleux qui est le Christ. C'est lui la porte, c'est lui qui nous mène au royaume de Dieu. Là où le Père éternel nous attend, avec les bras ouverts, pour nous donner la vie éternelle, pour toute l'éternité, qu'on soit dans sa présence. Amen. Je demande aussi aujourd'hui au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne un jour de paix, de tranquillité, du bien-être, comme il donne à ses fils. Amen. Demain, c'est lundi. Je ne sais pas si je pourrais faire des messages. Comme hier soir, je n'ai pas pu. On est revenu trop tard de l'hôpital. On a beaucoup de problèmes en ce moment dans la famille. J'ai mon petit-fils, sa femme, la femme de mon petit-fils qui est très, très, très malade. Elle s'appelle Tis. Priez pour elle, afin que le Père éternel impose sa main puissante, il la guérisse. Je suis sûr qu'il va la guérir. Pour cela, demain, je vous dis, demain, on sera lundi. « 30 juillet. Et je vous invite à venir prendre connaissance des nouvelles révélations. Je vous demande, je vous attends aussi avec les bras ouverts. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.